Amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre fidélité à notre télé. Nous sommes ce soir à Question à un expert et j'ai l'honneur de recevoir deux frères que vous avez déjà rencontrés sur les plateaux de grands interviews de Germain Kossi. C'est l'imam Konaté qui est un frère à moi et un ami. Bonsoir Imam Konaté. C'est le pasteur Amisha que vous connaissez bien déjà. Je voudrais vous saluer, pasteur, cher frère. Ces deux hommes de Dieu sont là pour nous parler du rôle des religieux dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, notre pays, a traversé des moments difficiles. Nous avons connu depuis le 28 octobre et bien avant, et bien 28 novembre et bien avant, une déchirure totale de la classe sociale, de la société ivoirienne. Et nos religieux, nos dévanciers, nos leaders auprès de Dieu ont un rôle à jouer dans le processus de réconciliation. Le président Alassane Dramane Ouattara, le président élu et installé maintenant, a dit qu'il a deux chantiers essentiels, la réconciliation et la reconstruction. Nous estimons que les religieux que vous êtes avaient un rôle à jouer dans ce processus. Je voudrais donc commencer par vous, cher ami, cher frère Imam Konaté, vous saluer, vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation et vous demander de vous adresser aux amis d'Ivoire TV en vous présentant. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette opportunité. C'est Eladji Suleiman Konaté, l'imam central de la mosquée Aqsa, en même temps leader spirituel, et le secrétaire général du Conseil des imams africains d'Amérique, aussi le vice-président de Harlem Islamic Leadership, ici à New York. Merci Imam, avec beaucoup de titres, c'est la preuve que vous êtes très versé dans les choses de Dieu. Je voudrais venir à vous, cher frère, pasteur Amisha, pour vous demander de vous adresser à nos éditeurs et vous présenter. Merci frère Olivier pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur le plateau de Ivoire TV. En effet, je me nomme le pasteur Edouard Amisha. Je suis le pasteur principal de l'église Power of God Manifestation qui est située dans le Queens à New York. Merci. Merci, cher frère, pasteur Amisha. Je voudrais à vous deux poser la première question qui n'a rien à voir avec le thème du jour. Vous savez, l'actualité américaine, new-yorkaise et africaine, française et africaine, c'est le problème Nafissatou Diallo et Dominique Strauss-Kahn, l'ex-directeur général du Fonds monétaire international. Je m'adresse à vous, Imam Konaté. Nous vous savons très versé dans ces choses, leader religieux. Et Nafissatou Diallo, nous la savons Peul. Et selon les informations en notre possession, les Peuls sont un peuple très très attaché aux choses de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle affirme avoir été violentée sexuellement par M. Strauss-Kahn? Surtout que certaines voix se sont levées pour pouvoir, je dirais, mettre en minorité. Estimer que cela, c'est dit, n'était pas vrai. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que leader religieux? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dirais par exemple que le problème de notre sœur Nafissatou Diallo, c'est Dieu celui qui sait la vérité. En tant qu'un homme de Dieu, tu ne peux pas te mêler dans des choses où tu n'as pas de preuves ou de témoins. En réalité, si elle a été violée, c'est Dieu celui qui sait. Ou bien si ce sont des mensonges collés, c'est Dieu celui qui sait. Mais à mon niveau, j'ai eu à faire des réunions avec le sénateur Bill Perkins pour trouver des moyens à aider la sœur, comme c'est une sœur musulmane. Et à ce niveau-là, nous avons eu l'occasion de contacter la famille et même l'avocat que la famille a engagé pour défendre la cause de Nafissatou. Mais la famille nous dit que Nafissatou elle-même, elle souhaite qu'on laisse la justice faire son travail. Elle ne veut pas que la communauté soit engagée. Et vu cela, donc nous dirons à tout le monde qu'il faut prier pour elle
C'est tout ce qu'on peut dire. Alors il faut respecter ses désirs aussi. Il faut laisser la justice faire son travail. Voilà tout ce que je sais de cette situation aujourd'hui. Merci, Imam. Je voudrais m'adresser à vous, cher frère, pasteur Amisha, vous demander de façon simple ce que vous pensez de cette affaire. Bon, je crois que la parole de Dieu est claire à ce niveau. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas porter de faux témoignages. Et à ce stade de l'enquête, l'affaire Nafissatou Diallo, il est difficile de prendre parti en se disant que ces accusations sont vraies ou fausses. Et je pense que nous devons toutes mesures garder, laisser la justice faire son coup, laisser les investigations faire leur travail. Et bon, jusqu'à la fin, on saura véritablement ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à peu du contraire, nous ne savons pas effectivement ce qui s'est passé. C'est les médias qui ont pris cette affaire à une autre dimension qui fait que le peuple n'est pas véritablement informé. Mais je pense que nous devons donner à la justice de suivre son cours et dans les débats, dans les explications, nous aurons le temps de mieux comprendre cette affaire et avoir une idée beaucoup plus précise et plus claire de cette histoire. Voilà un peu ce que je vais dire dessus. Merci, cher frère. Je voudrais maintenant vous inviter à ce qu'on débatte de la raison de notre présence sur ce plateau. C'est le rôle des religieux, et non de la religion, mais des religieux dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous. Selon vous, quel est le rôle que vous devez jouer pour amener les Ivoiriens ensemble? Bon, nous pensons qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que responsable religieux, notre rôle est de toujours favoriser la paix. Et nous ne sommes pas pour un parti quelconque, nous sommes pour le parti de Dieu. Et tout ce qui peut unir les enfants de Dieu est vraiment une chose qui est la bienvenue pour nous. Et à ce titre-là, tous les moyens, toutes les prières et tout ce que nous pouvons mettre comme effort pour que les fils de Dieu, parce que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, que nous soyons animistes, nous sommes tous des enfants de Dieu, que tout ce que nous pouvons mettre en chose ensemble pour qu'il y ait une harmonie parmi les enfants de Dieu, je pense que ce serait la bienvenue. Voilà un peu ce que je pourrais dire dessus. Pasteur, mon imam, le pasteur Amisha parle d'harmonie et parle de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas que les religieux ont eu un rôle dans la détérioration de cette paix dans notre pays? Bien sûr, les religieux ont un grand rôle à jouer. Parce que quand tu regardes, tu lis l'histoire même des prophètes qui ont procédé avant le prophète Mahomet, leur message était basé sur la réconciliation, l'amour et la paix. La réconciliation, pourquoi? Parce que il y avait le conflit, il y a eu des tueries. Mais est-ce que la revanche, c'est la solution? Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de s'aimer, de se réconcilier pour bâtir une Côte d'Ivoire unie. Je pense que c'est très très important. Le religieux a un rôle. Si aujourd'hui, mes parents me voient avec mon frère et mon collègue Pasteur Amisha, je pense que ça va baisser la température. Parce que s'ils voient les religieux, les hommes de Dieu ensemble, collaborer, et c'est pour cela que je serai le premier à lui donner ma main, tendre ma main. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne. Ce qui est fait, est passé. C'est notre rôle. Donc depuis la capture de Gbagbo, l'ex-président, à la mosquée, on ne fait que parler de la réconciliation. Nous sommes en train de mobiliser, de sensibiliser la diaspora ivoirienne. Pour que la paix revienne, il faut qu'on aide le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il ne parle que de la réconciliation et la reconstruction de notre pays. Merci. Nous allons revenir beaucoup plus tard, vers la fin de l'émission, à ce que vous prévoyez pour la diaspora sur place ici. Mais la question qui me vient à l'esprit, cette question, je la tire de la réponse que vous venez de nous donner, c'est le rôle que les religieux ont joué dans la chute de la Côte d'Ivoire. Nous savons que des religieux
des hommes de Dieu, pour utiliser le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, ont, permettez-moi d'utiliser ce terme, négativement influencé le président Gbagbo et les hommes au pouvoir. Je cite le pasteur Koné Malachi. Ce monsieur, nous le savons, a fait de grandes révélations que nous avons lues partout et qui disait que des anges de Dieu viendraient empêcher les soldats français et autres qui s'approcheraient de la résidence du président, de l'ex-président Gbagbo Laurent. Est-ce que c'est le rôle que les hommes de Dieu, parce que c'est le contraire essentiellement qui s'est passé, c'était embrigader des enfants de Dieu, parce que j'estime, vous allez me corriger sûrement, que tous nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes nos leaders et vous avez donc l'obligation de nous diriger dans la voie de la vérité qui est la voie de Dieu. Hein? Donc il faut me dire, si aujourd'hui les religieux que vous êtes avaient une crédibilité dans ce processus, parce qu'en fonction de ce que vous dites et ce que nous savons, c'est que vous avez un rôle à jouer. Mais est-ce que vos dires seront crédibles? Parce que nous connaissons le rôle que les religieux ont joué dans la chute de la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous, bien sûr. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Ce n'est pas seulement des pasteurs, mais il y a des imams aussi. L'homme de Dieu est là pour sauvegarder la paix. Est là pour prêcher l'amour. Si un homme de Dieu prend part, par exemple au moment des élections, il a une partie prise, il perd sa crédibilité, qu'il soit imam, sinon pasteur. Ici, par exemple, à New York, il y a certains même de mes frères qui m'ont accusé d'être FPI. Pourquoi? Parce que moi, devant la masse, je n'ai jamais dit à aucun que j'étais peut-être RDR ou bien FPI. Parce que nous, notre rôle, c'est de prier pour le pays, c'est de prier pour la paix. Donc, le fait de me voir avec tout le monde, parce que ça, c'est l'exemple. Un imam, un pasteur, tu es l'imam de tout le monde, tu es pasteur de tout le monde. Alors, je collaborais avec tout le monde. Vu cela, on me traitait de traite, que j'étais avec le FPI. Mais Dieu seul sait la vérité. Donc, un homme de Dieu, comme je le dis, il est messager. Quelqu'un qui a le message, il faut rester neutre. Quand l'homme politique vient te voir, tu n'as qu'à lui donner des conseils selon le Coran et la Bible, sinon la Torah. Ça, c'est notre rôle. Ramener les gens à la raison. Mais si nous-mêmes, nous sommes là, en train de prêcher la haine, je pense que ce n'est pas le rôle de l'homme de Dieu que je sais. Merci. Je voudrais vous poser la même question. Parce qu'il a dit dans son intervention, dans sa réponse, que l'homme de Dieu a la révélation. Donc ça me permet de vous inviter à répondre à la question que je lui ai posée. Mais bien avant, je vous pose une autre question. Parce que sur les grandes interviews de Germain Kouassi, ici dans le studio, Germain vous avait posé la question de savoir, pasteur Amicha, et c'était bien avant les élections, si vous aviez une révélation de Dieu sur le gagnant des élections et sur la suite des événements. En ce temps, on n'avait pas la crise post-électorale. Vous aviez dit oui, mais pour ne pas mettre l'huile sur le feu, je cite vos mots, vous ne donnez pas cette information. Vous la gardez pour vous. Je voudrais donc vous demander si cette révélation est conforme à ce qui s'est passé, et ensuite vous inviter à donner votre point de vue que j'estime essentiel sur le rôle de ces religieux, notamment le pasteur Koné Malachi, qui lui s'est fait connaître. Nous savons qu'il y a Corée Moïse et tout cela, mais Koné Malachi a fait des révélations précises, avec des dates précises, qui ont entraîné la Côte d'Ivoire dans la chute que nous avons connue. Cela, selon moi, discrédite les hommes de Dieu que vous êtes. Je te remercie encore, frère Olivier, pour cette question pertinente. Effectivement, beaucoup de personnes se demandent si Dieu est vraiment Dieu
comment se fait-il qu'une prophétie du pasteur Kone Malachi ne se réalise point? C'est l'occasion aussi de faire une différence au niveau des prophéties. Parce qu'il y a le messager et il y a le message. Le messager, c'est celui que Dieu utilise en la personne du prophète. Et il y a le message qui est la prophétie, c'est-à-dire le message que Dieu véhicule à travers son serviteur. Et dans ce cas d'espèce, nous avons beaucoup de messagers. Maintenant, la première des questions que nous devons nous poser, ce messager vient de la part de qui? Qui l'envoie? Parce que c'est une question très importante d'abord. Qui envoie ce messager? Au nom de qui il parle? Parle-t-il au nom de quel Dieu? D'abord, il faut que nous arrivions à définir cela. Et la deuxième question, c'est de savoir le message qu'il donne est un message conforme à ce que Dieu l'a envoyé de dire. Lorsque nous lisons dans le livre, dans la Bible, dans le livre de Deutéronomie, chapitre 18, au verset 20 et 21, les gens se sont posé la question, mais comment reconnaîtrons-nous que le message que telle personne est en train de nous donner est un message qui vient de Dieu? Et Dieu lui-même a répondu. Il a dit que si quelqu'un va vous donner un message en mon nom et que ce message ne se réalise pas, ne l'écoutez pas, n'ayez pas peur de lui, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Donc la grande question que nous devons nous poser ici, c'est de savoir si c'est vraiment l'Éternel Dieu qui a envoyé le pasteur Kone Malachi. Et si c'est Dieu qui a envoyé le pasteur Kone Malachi, qu'est-ce qu'il lui a véritablement dit? Parce qu'une chose est de recevoir le message et une autre chose est de donner une autre version de ce message-là. Le message peut être dénaturé, le message peut perdre sa connotation, le message peut être tronqué. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en considération. Dans la même Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 20 et 21, il est écrit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les toutes et retenez ce qui est bon. En d'autres termes, beaucoup d'hommes parleront au nom de l'Éternel. Mais à nous maintenant de distinguer, de faire la différence, d'examiner ce qu'ils disent et de voir si ce qu'ils disent est vrai. Je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais lorsque moi j'ai écouté la prophétie du pasteur Malachi, il a dit que s'il y avait les élections en Côte d'Ivoire, ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Et ça, beaucoup d'hommes n'ont pas fait attention. D'entrée de jeu, c'est ce qu'il a dit, que s'il y avait effectivement des élections en Côte d'Ivoire, c'est que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Effectivement, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Nous savons tous que les gens sont allés voter. Bon, maintenant, même si c'était Dieu qui l'avait envoyé, qu'est-ce que Dieu lui a dit de dire? Parce que Dieu peut t'envoyer, peut te donner un message, mais pour certaines raisons, il peut changer la décision. Il faut que les gens le comprennent. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Lorsque Dieu a envoyé Jonas à Ninive, il lui a dit: va à Ninive et dis au peuple de Ninive que dans 40 jours, je vais détruire la ville. Et Ninive est allé proclamer la parole de Dieu. Le peuple de Ninive a entendu la parole et le peuple de Dieu s'est repenti. Lorsque le peuple de Dieu s'est repenti, Dieu n'a pas détruit la ville de Ninive. Donc ça a donné l'impression que Jonas était un faux prophète. En fait, il n'était pas un faux prophète, mais le peuple s'est repenti. Et donc Dieu a ralenti sa colère et il n'a pas détruit la ville de Ninive. Et nous avons d'autres exemples comme cela dans la Bible, où Dieu a envoyé le prophète Ésaïe d'aller dire au roi: mets ta maison en ordre parce que bientôt tu vas mourir. Le prophète, le roi Ézéchias s'est tourné contre le mur, il s'est mis à pleurer devant l'Éternel. Et Dieu lui a dit: j'ai vu vraiment les pleurs de mon serviteur, je ne vais pas le faire mourir, mais je vais augmenter sa durée de vie de 15 années. Donc pour celui qui n'a pas vu la repentance du roi, aura l'impression que le prophète Ésaïe est un faux prophète, ce qui n'est pas le cas. Donc nous devons vraiment faire beaucoup attention lorsqu'il s'agit des prophéties. Mais je dis que lorsqu'une prophétie est donnée, nous devons l'examiner et voir vraiment si elle vient de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a le don des discernements qui rentre en ligne de compte. Nous devons avoir le don des discernements et savoir si ce que cette personne dit est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Et c'est à partir de là que nous allons déduire que c'est un faux prophète ou c'est vraiment un envoyé de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous pensez que Kone Malachi est un envoyé de Dieu? Bon, comme je vous l'ai dit dans le livre de Deutéronomie, il a dit, l'Éternel lui-même a dit que si quelqu'un parle à mon nom, il a l'audace de parler à mon nom et ce qu'il dit ne se réalise pas, considérez que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé.
Et à ce titre-là, je ne pense pas que vraiment les révélations du pasteur Kone Malachi émanent de Dieu. Je ne le pense pas. Merci. Je voudrais donc vous poser la question. Vous aviez une révélation que vous n'avez pas donnée, vous l'aviez gardée pour ne pas mettre l'huile sur le feu. Et est-ce que votre révélation s'est réalisée? Bon, comme j'ai eu à le dire la dernière fois lorsque j'étais ici avec l'imam Konaté, j'ai dit que nous les hommes de Dieu, nous devons savoir mesure garder. Et nous devons vraiment utiliser beaucoup d'approches lorsque nous avons des révélations à donner de la part de l'Éternel. Effectivement, j'avais reçu des révélations de la parole, de la part de l'Éternel, parce que je me suis mis dans la présence et il m'a dit un peu comment le déroulement des élections allait avoir lieu. Mais je pense que nous sommes dans une communauté et nous avons besoin de fortifier la foi des uns et des autres. Et donc, il n'était pas de mon devoir en tant que pasteur de me mettre devant les médias et de dire que voici c'est tel président qui serait élu, c'est tel président qui va perdre les élections. Mais si j'avais l'opportunité, si j'avais l'occasion, j'allais dire à tel président, voilà ce que le Seigneur m'a dit te concernant, voilà ce que le Seigneur a dit concernant l'autre. Et comme je l'ai dit, je ne voulais pas mettre de l'huile sur le feu. Parce que si j'avais dit effectivement la révélation que j'avais reçue, tu t'imagines combien de fois les gens auraient réagi. Et donc, c'est pour cette raison-là, je pense que par mesure de sagesse et de prudence, nous devons savoir communiquer les messages que le Seigneur nous donne. Merci, merci. Je voudrais donc tirer de votre intervention quelque chose de poignant et puis vous poser la question à vous, Imam Konaté. Le président du COSIM, du Conseil supérieur des imams, a dit à une réunion à la mairie d'Abobo que sans réconciliation avec Dieu, la paix ne peut pas revenir en Côte d'Ivoire. Et nous savons Dieu miséricordieux. C'est-à-dire que Dieu n'est pas fâché avec son peuple. Vous allez me rectifier, hein? Vous me rectifierez. Et donc, pourquoi est-ce que nous devons nous réconcilier avec Dieu pour que la paix puisse revenir? Je ne comprends pas en fait le message qui est véhiculé par le président du Conseil supérieur des imams. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une très belle question. Je pense que si le cheikh Aboubakar Fofana a eu l'occasion de dire ça, je pense que, et comme il a eu, moi, de la manière que j'ai compris la chose, comme il a eu des tueries, on a cassé des maisons de culte, on a tué la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. C'est lui qui est prêt à arracher l'âme à l'homme. Si quelqu'un d'autre le fait à sa place, je pense que tu es appelé à se réconcilier d'abord avec Dieu. Parce que tu as arraché l'âme d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne t'a pas donné le droit de le faire. Au contraire, il se fâche quand tu tues quelqu'un. C'est pour cela qu'il a un verset coranique où Dieu a dit: celui qui donne la vie à une âme, c'est comme s'il avait donné la vie au monde entier. Celui qui tire l'âme de quelqu'un, c'est comme s'il avait tué le monde entier. Donc c'est pour vous dire que combien de fois Dieu a respecté l'homme, combien de fois Dieu aime l'homme. Je pense que c'est dans ce sens-là que le cheikh Aboubakar Fofana est parti un peu. C'est pour nous réconcilier d'abord avec Allah, lui demander son pardon. Après avoir tué certains d'entre nous, il y a des imams qui ont été tués. Pourquoi? Donc je pense que c'est tout ce qu'il voulait dire, de la manière que j'ai compris la chose. Donc il faut d'abord se réconcilier avec Allah, se réconcilier avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, en lui demandant son pardon. Après, maintenant, on va se réconcilier entre nous. Est-ce que vous pensez que cette réconciliation est possible au niveau partant des hommes de Dieu? J'utilise votre terme, des hommes de Dieu, parce que nous savons qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y avait un collège de leaders religieux, dont l'imam, le cheikh Bouakari Fofana, certains leaders religieux, ils avaient créé une coalition pour pouvoir aider à la paix avant que la crise n'éclate véritablement. Mais ce collège a échoué. Est-ce que les hommes de Dieu n'ont donc pas échoué? Est-ce que la tâche de remettre les Ivoiriens ensemble est une tâche qui leur sera aisée? J'avoue que je pose la question avant de parler. Oui, les hommes de Dieu n'ont pas échoué. Mais
Ce qu'on demande, c'est qui est demandé d'ailleurs. Quand on te confie des tâches comme ça, en tant qu'homme de Dieu, il faut être sincère avec soi, sincère avec Allah, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse t'aider. Mais le collège des leaders religieux qu'on a mis ensemble, s'ils ont échoué, peut-être ils n'ont pas été sincères. C'est tout ce que je peux dire. Parce que la sincérité, même présentement, le président Alassane Dramane Ouattara demande la réconciliation. Mais si les Ivoiriens n'ont pas sincère dans la réconciliation n'aura pas lieu. C'est la sincérité qui est plus importante que tout ça. Il faut être sincère pour tout finir. Ok, merci. Je vous pose pratiquement la même question, mais j'ajoute au fait que, est-ce que vous pensez que c'est possible, que c'est réalisable au Côte d'Ivoire, cette réconciliation? Nous avons vu des Ivoiriens brûlés, des Ivoiriens vifs. Nous avons vu des familles décimées. Nous avons vu, comme l'imam l'a dit, les Ivoiriens tuer leurs frères. Et aujourd'hui, on nous parle de réconciliation. Est-ce que c'est possible? Je pense que pour parler de réconciliation, nous devons parler d'abord de repentance. Nous devons parler de repentance et c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur le rôle des dirigeants d'un pays. Les dirigeants d'un pays doivent savoir que par leurs actions, ils peuvent entraîner la couleur de Dieu, comme par leurs actions, ils peuvent entraîner vraiment la grâce de Dieu sur la vie du peuple. Et les exemples sont légion. Lorsque nous lisons la Bible, par le comportement de David, il est arrivé des moments où Dieu a béni le peuple d'Israël, mais par le fait que David se soit détourné de Dieu, Dieu a livré le peuple d'Israël vraiment aux mains de ses ennemis. Et donc, comme je l'ai dit, les hommes politiques doivent faire beaucoup attention, parce que de leurs actions découle soit la bénédiction, soit la malédiction d'un peuple. C'est vrai que des fois on nous dit que telle personne est un élu, mais la Bible dit aussi dans le livre des Deutéronomes, chapitre 28, tu seras la tête et non la queue si tu obéis au commandement de l'Éternel. C'est-à-dire que tu ne peux pas être à la tête et te comporter comme tu le veux et espérer la bénédiction de Dieu. Dès cet instant-là, nos leaders doivent savoir que c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui l'arrache. Il a dit que la promotion ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, mais la promotion vient de l'Éternel des armées. En d'autres termes, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc une fois qu'on arrive au pouvoir, on doit comprendre que celui qui nous a donné ce pouvoir est capable, quelle que soit l'armée que nous allons mettre autour de nous l'arracher. Et à cet effet-là, la Côte d'Ivoire vraiment doit beaucoup prier pour ses leaders politiques. Parce que de par leurs actions, nous pouvons avoir la paix, comme de par leurs actions, nous pouvons avoir la guerre. Maintenant, venons à la réconciliation. Je pense que le peuple vraiment doit se repentir. Et les hommes politiques doivent se repentir. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. On ne peut pas dire qu'on veut faire des réconciliations quand bien même on connaît l'état de nos cœurs. On sait que nous ne sommes pas prêts à pardonner. On sait que nous ne sommes pas prêts à laisser tomber certaines choses que nous avons commises et qui n'ont pas fait plaisir à Dieu. Donc d'abord, nous devons nous repentir vis-à-vis de Dieu et ensuite chercher à faire la paix avec notre frère. Il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire aller vouloir faire une réconciliation des façades avec nos frères, alors même que Dieu, que nous avons offensé par nos actions, nous le mettons à l'écart. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur la question que vous nous avez posée. Oui, en fait, votre réponse m'amène à sortir un peu du sujet. Hein. J'ai une conception un peu floue du Dieu que vous venez de définir. Le Dieu, c'est lui qui donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à un individu qui devient le chef. Et par la faute de cet individu, Dieu punit tout le peuple. Il faudrait qu'on puisse comprendre. Dieu est miséricordieux, donc il doit en principe punir cet individu. Regardez en Côte d'Ivoire, si c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire, il y a eu des innocents qui ont été tués, des gens qui ont été brûlés. Si je m'en tiens à ce que vous avez par la faute d'un individu, expliquez-moi en fait. Bon, ça peut paraître choquant pour celui qui ne s'y connaît pas dans les Écritures, celui qui ne s'y connaît pas dans les versets bibliques, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons en Côte d'Ivoire a été déjà vécu par d'autres peuples et c'est une continuité. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que même Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, lorsque les leaders n'arrivaient pas à entrer
dans, comment on appelle ça, les grâces du Seigneur, lorsque les leaders ne marchaient pas selon la voie du Seigneur, il envoyait des peuples les châtier. Il envoyait les Babyloniens contre le peuple d'Israël. Il envoyait les Assyriens contre le peuple d'Israël, alors qu'Israël est le peuple de Dieu. Mais à chaque moment qu'il se détournait de la voie de Dieu, Dieu envoyait vraiment les ennemis d'Israël, vraiment leur donner des coups. Donc ce n'est pas nouveau, comme je l'ai dit. C'est celui qui ne connaît pas peut-être les écritures bibliques qui sera surpris de ce qu'ils sont en train de dire. Mais je dis que lorsque Dieu te donne le pouvoir, c'est parce qu'il t'a choisi, il t'a mis à part et il souhaite que tu marches dans ses voies afin que son peuple soit béni. Parce que c'est son peuple qui te met au pouvoir. Si maintenant, au lieu de faire des choses qui puissent bénéficier à son peuple, tu poses des actes qui l'attristent, c'est normal qu'il y ait une rétribution. Donc je ne dis pas seulement que c'est à cause de l'action des leaders politiques que nous avons ce que nous avons en Côte d'Ivoire, mais je dis que plus ou moins à quelque niveau que ce soit, nous avons tous commis quand même des erreurs. Vous voulez ajouter un élément de réponse, mon pasteur? Oui, mon imam? c'est la réconciliation. Il faut la réconciliation. Pour ajouter, c'est quand votre prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui. C'est-à-dire c'est le meilleur exemple sur la réconciliation. Il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque. Avant qu'il reçoive la prophétie, tout le monde l'appelait Mohammed le fidèle, Mohammed le croyant. Mais quand il est venu quand il a reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a traité de fou. Ils ont même maltraité les musulmans, ils l'ont châtié, il a été lapidé quand il est parti à Taïf. Même le sang est sorti de lui. Mais quand il est parti à Médine, il était obligé de quitter son village natal qui est la Mecque, où il a grandi, il a laissé ses parents, lui et ses compagnons. Ils sont partis à Médine. Quand ils sont arrivés à Médine, c'est là-bas qu'il a instauré, il a établi l'État islamique. Donc il est revenu à la Mecque avec 10 000 soldats. Les Mecquois pensaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait détruire complètement la ville sainte de la Mecque. Ils sont venus vers lui, ils ont dit, mais Mohammed, nous te connaissons ainsi, un homme qui pardonne, un homme digne de foi, tu es notre cousin, tu es notre frère. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'il a dit. Le jour qu'on me châtiait, le jour qu'on me lapidait, je suis venu avec la lumière, mais personne d'entre vous ne voyait cette lumière. Allez-y, vous êtes tous pardonnés. C'est pour cela que Dieu a révélé tu vois une verset coranique où il a dit le jour que l'aide de Dieu arrivera et puis l'ouverture, c'est le jour là que tu verras beaucoup de gens rentrer dans l'islam en groupe. Et donc, on peut se réconcilier. Je dirais à mes frères musulmans, ce n'est pas la peine d'aller casser les églises. On n'a pas besoin de tuer les pasteurs parce que les imams ont été tués. On n'a pas besoin de tuer les chrétiens ou les animistes parce qu'ils ont tué des frères musulmans. Ça va servir à quoi? Ce qui est fait, mais il faut qu'on se donne la main. Mais il faut qu'on soit sincère dans la réconciliation. C'est ce qui est recommandé. Merci, Imam. Je me permets de revenir un peu là-dessus avant qu'on ne puisse passer à un autre aspect de notre rencontre de ce soir. Je voudrais me pencher un peu sur ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'il y a des villages qui ont pratiquement disparu. Les gens sont aujourd'hui cachés dans la brousse et ont peur de venir au village à cause des représailles qu'ils pourraient subir. Vous, hommes de Dieu, si vous devez lancer un message à ces personnes, ou du moins aux deux parties, aux personnes qui briment, aux personnes qui sont brimées, qu'est-ce que vous allez leur dire pour que ces personnes puissent avoir confiance, de savoir que Dieu est tout le temps avec elles, qu'elles puissent revenir à la maison de sa vie. Je pense que la situation qui s'est passée à l'Ouest est vraiment une situation triste. C'est vraiment une situation déplorable où c'est perdre des vies humaines que nous avons tous constaté. Et les brimades continuent toujours dans l'Ouest, et non seulement dans l'Ouest, mais dans d'autres parties de la Côte d'Ivoire. Et
étant donné que maintenant nous avons un nouveau gouvernement qui est là, je pense que nous devons attirer l'attention sur le fait que les primates continuent et que ce n'est pas fait pour aller à la paix si les gens ne se sentent pas en paix, si les gens ne se sentent pas en sécurité, et qu'il faille prendre vraiment toutes les dispositions pour que ces peuples-là soient protégés. C'est ainsi que les gens seront un peu rassurés et c'est ainsi que lorsqu'on parlera de réconciliation, les gens verront que nous sommes en train de faire des efforts vraiment pour leur tendre la main. Merci. On y va. Ouais, je dirais à nos frères qui se cachent de revenir au village. Dans la même occasion, je lance aussi un message au gouvernement de protéger la vie de ces villageois. Il faut encore leur donner l'assurance qu'ils sont protégés. Et comme ça, il faut plus de revenir. La guerre n'existe plus. On parle maintenant que de la réconciliation et la reconstruction du pays. Donc il va quand même. Mais en même temps, le gouvernement leur donne les choses de protéger leur vie. Parce que la vie humaine est très très chère. Merci Imam Konaté, merci Pasteur Micha. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous informer que ce soir nous avons l'honneur de recevoir l'Imam Konaté et le Pasteur Micha qui nous font l'amitié de venir nous parler du rôle des religieux dans le processus de réconciliation. C'est en fait de ça que nous devons parler. Mais vous allez me permettre de vous poser deux petites questions sur la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre pays, est détruite. Hein, ce beau pays, cette belle nation, n'existe pratiquement plus. Vous allez me rectifier si je me trompe. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que religieux pour reconstruire le socle national de ce pays qu'est la Côte d'Ivoire? Bon, on dit que la Côte d'Ivoire est détruite, le mot un peu fort, parce que quand nous regardons la situation de la Côte d'Ivoire, comparée aux autres pays africains qui ont connu des crises, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas aussi mal partie. Donc, nous avons connu des pays tels que le Rwanda, la Sierra Leone et d'autres pays où nous avons eu beaucoup plus de pertes en vies humaines et beaucoup de dégâts au niveau des biens. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment dommage, mais je pense que Dieu a permis vraiment que nous nous en sortions plus ou moins avec un peu de grâce. Avec un peu de grâce. Et à ce niveau-là, parlant de reconstruction, je pense que pour que nous puissions vraiment avancer, les hommes de Dieu, les leaders religieux doivent être à leur place. Ils ne sont pas appelés à faire de la politique. Ils doivent être dans leur place, dans les chapelles. Ils doivent éduquer le peuple de Dieu. Ils doivent montrer aux dirigeants comment ils doivent marcher dans les voies de Dieu au lieu de se transposer sur la scène politique et vraiment de jouer les politiciens. Et c'est ce qui nous a conduit dans cette situation triste que nous avons vécue. Si chacun était resté à sa place, je ne pense pas que cette crise ivoirienne-là aurait eu un tel impact sur la population. Que chacun connaisse sa place. Dieu nous a appelés pour montrer à ses enfants le salut, le chemin qu'ils doivent emprunter pour le connaître véritablement. Il n'est pas de notre devoir de nous immixer dans la politique au point de surpasser les politiciens, au point de berner plus ou moins une frange de la population. Nous devons savoir raison garder et puis dire ce que Dieu nous dit de dire pour le bien-être du pays. Oui, à ce niveau, et ça c'est à vous que je vais poser cette question, à ce niveau, nous voyons déjà que les hommes de Dieu, j'utilise toujours votre terme, font déjà des coups de pied au président Alassane Dramane Ouattara. Il y a déjà des pasteurs et des imams qui font des prophéties sur le docteur Alassane Dramane Ouattara comme étant l'homme que Dieu a choisi. Et donc je pense que c'est déjà un coup de pied qu'il commence à lui faire. Quel est le message que vous adressez au président de la République pour qu'il ne tombe pas dans le piège du président Laurent Gbagbo? Bien sûr. Je dirais à notre président, Dr Alassane Dramane Ouattara, de se méfier de ces religieux-là. Ce sont des politiciens au fait. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu, un imam ou un pasteur, tu as des rôles à jouer dans la politique, mais un rôle social. Nous, dans la religion musulmane, on reçoit des révélations, mais à travers le rêve. Souvent, quand tu fais tes zikr,
je vais dire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que souvent il y a des tragédies qui viennent. Mais Dieu, en tant qu'homme de Dieu, Dieu te donne des signes. Et puis te montre des sacrifices. Toi, ton rôle en tant qu'homme de Dieu, tu te lèves le matin, tu demandes au peuple de faire le sacrifice sans commentaire, c'est tout. C'est le rôle qui est là. Les hommes de Dieu doivent vous donner des conseils au président de la République, mais pas chercher des places ou des postes. Pour dire que voilà ce que Dieu a pour toi. Ce sont des mensonges. Ce qui est arrivé aujourd'hui à l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc ce sont ces mêmes gars-là aujourd'hui qui ont commencé la même chose. Qu'il arrête de gâter le nom des hommes, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour sauvegarder la paix, ils sont là pour donner des conseils au peuple en même temps qu'aux leaders. Une fois que tu es sollicité, tu dis ce que tu penses en fonction de ce que Dieu a dit dans le Coran ou dans la Bible. Ça s'arrête là, c'est tout. Que Dieu nous pardonne, nous tous. Merci Imam Konaté, merci Pasteur Amisha. Je voudrais, amis d'Ivoire TV, vous informer que notre émission tire à sa fin. Je voudrais donc vous demander, à vous deux, Pasteur Amisha et Imam Konaté, d'abord à vous, Imam Konaté, ce qu'au niveau de la diaspora, vous en tant qu'homme de Dieu, vous prévoyez faire pour remettre ensemble les Ivoiriens. Je pense que dans la préparation de l'émission, le pasteur Amisha me demandait, mais est-ce qu'il y a un problème de réconciliation entre les Ivoiriens? Mais je reviens là-dessus essentiellement parce que c'est le mot d'ordre que le président de la République a lancé. Donc je demande ce que vous prévoyez faire pour pouvoir mettre ensemble les Ivoiriens de la diaspora. Aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, les Ivoiriens ont besoin de la réconciliation, surtout les Ivoiriens de la diaspora. J'ai dit ça pourquoi? Parce que aujourd'hui à la mosquée, on ne fait que parler de la réconciliation. Réconciliation entre les musulmans eux-mêmes d'abord. Après, réconciliation entre les musulmans et les chrétiens ivoiriens. Même au niveau des musulmans, je veux dire les Djoula, ça ne va pas présentement. Parce qu'ils sont divisés. Alors, les mêmes personnes qui supportaient, qui étaient membres même du même parti politique, aujourd'hui ils sont divisés, aujourd'hui ils sont séparés. Nous nous sommes appelés à ramener cela d'abord sur la raison. C'est pour cela qu'on a été contacté par beaucoup de personnes qui nous demandent de réconcilier entre ces gens-là d'abord. J'ai même eu l'occasion de parler à certains de nos sages, je dirais aux sages qui sont ici, de jouer leur rôle. Ils sont appelés à réconcilier entre les Ivoiriens. On finit d'abord parce que si tu vas en réconciliation, il faut d'abord se réconcilier entre nous. Si une fois que nous nous sommes réconciliés, on a une force, on sort, on va se réconcilier avec les autres. C'est ce qui a été appelé, c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Parce que la diaspora ivoirienne a besoin de ça. Nous sommes tous fils de la Côte d'Ivoire, nous sommes toutes filles de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons besoin de nous réconcilier et nous aimer. Pas de solution. La Côte d'Ivoire, c'est notre mère. Il y a le reporter des choses, BBC, qui était venu me voir au moment de la crise. Je lui ai donné un exemple où il était étonné. Je lui ai dit que la Côte d'Ivoire, c'est comme une mère qui est appelée à donner du sein à ses enfants. Mais l'homme qui vient tuer la maman là, il veut périr les enfants bien sûr. La Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est notre mère. Si la Côte d'Ivoire n'existe pas, moi Konaté, ici à New York, j'ai pas de mère. Il faut qu'on se donne la main. C'est pour cela que je suis prêt. Ma famille chrétienne, si ils ont besoin de moi concernant la réconciliation, partout où ils veulent, je suis prêt à répondre à l'appel, car c'est l'appel du pays, c'est l'appel de la Côte d'Ivoire. Merci Imam Konaté. Pasteur Amisha, qu'est-ce que vous envisagez ou vous faites déjà pour la réconciliation? Parce que nous savons que vous travaillez juste là. Au niveau de la réconciliation, l'imam Konaté a soulevé un problème qui est
beaucoup partant au niveau des mosquées ici, c'est-à-dire les différents, les Sénoufos, les Koyaga et les différents autres groupes ethniques musulmanes. Bon, je pense que c'est leur devoir en tant que leader religieux de la communauté musulmane de tout mettre en œuvre pour que vraiment cette paix-là revienne, pour, comme on appelle ça, pour que l'œuvre de Dieu avance. Concernant les pasteurs ici à New York dans les églises, nous n'avons pas vraiment trop ce problème-là. Nous n'avons pas trop ce problème parce que bon, nous avons fait l'effort de nous élever au-dessus des clivages politiques au niveau des partis politiques et donc nous prêchons toujours le message de paix, d'amour, de réconciliation pour que vraiment le peuple de Dieu vraiment comprenne que sans l'amour on ne peut rien faire. Et partant de cela, bon, nous n'avons pas vraiment trop de problèmes avec nos frères musulmans. Lorsqu'ils ont des manifestations, ils nous appellent, nous venons les soutenir et lorsque nous avons les miens, ils nous donnent aussi des coups de main. Donc jusqu'après du contraire, je pense qu'au niveau de la diaspora, le problème n'est pas accentué comme cela l'est en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je peux dire dessus. Merci, chers frères, pasteur Amisha Imam Konaté. Chers amis d'Ivoire TV, je voudrais vous dire que nous avions l'honneur de recevoir l'imam Konaté, dont je serais incapable de donner toutes les qualifications. Il est l'imam de la grande mosquée d'Harlem, de la 116. Nous avons le pasteur Amisha qui est là, qui est le pasteur de l'église Power of God Manifestation, le pouvoir de la manifestation divine, c'est cela, et qui nous ont fait l'amitié de venir nous parler du rôle des religieux dans le processus de réconciliation. Je voudrais vous demander le dernier mot que vous avez à lancer aux amis d'Ivoire TV qui vous regardent, pour inviter les Ivoiriens qui sont ici. Le pasteur nous a dit qu'il n'y a pas trop de problème. C'est à votre niveau que le problème se situe, au niveau de la communauté que vous dirigez. Nous lançons le message essentiellement aux Ivoiriens et aux amis de la Côte d'Ivoire qui sont au pays. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour qu'ils se mettent ensemble? Mon message, c'est un message d'amour, un message d'amitié, la paix et la réconciliation. Il faut qu'on arrive à s'aimer, à se réconcilier, c'est tout. Pasteur Amisha, à vous je peux poser une question directe. Olivier que je suis a perdu toute sa famille dans la crise. C'est un exemple que je prends. Je suis assis sur le bois. C'est un exemple que je prends. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à moi pour que je puisse sortir de cette vengeance que j'ai dans le cœur? Bon, je vais dire à mon frère Olivier que c'est vraiment une situation malheureuse, une situation déplorable que la guerre ait entraîné des pertes de vies humaines, surtout au niveau de ta famille. Et que... C'est un exemple que j'ai fait. Oui, c'est un exemple. Nous touchons du bois, comme je l'ai dit, c'est un exemple. Oui, c'est cela. Ouais. Et que, bon, il va falloir qu'ils prennent courage, qu'ils sentent vraiment de courage et qu'ils sachent que la vie doit continuer et qu'ils doivent comprendre que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, que Dieu le fortifie et que franchement, il laisse tomber parce que la vengeance n'est pas la solution. Si aujourd'hui Olivier décide de se venger, c'est vrai, il y aura d'autres morts et ceux-là aussi vont vouloir se venger et nous n'en finirons point. Il va falloir qu'il arrive un moment où quelqu'un décide de vraiment de laisser tomber, de pardonner son frère, de lui serrer la main afin qu'on puisse aller de l'avant pour que le pays puisse se construire. Voilà un peu le message que je donnerai à mon frère Olivier. Et au-delà du frère Olivier, je donnerai un message quand même à nos hommes de Dieu, à nos hommes religieux, de savoir que par leurs paroles, ils peuvent vraiment bénir tout un peuple et par leurs paroles, ils peuvent aussi vraiment entraîner tout un peuple dans la destruction. Donc nous sommes les porteurs vraiment de paix, nous sommes des porteurs de messages vraiment d'amour. Il faudrait qu'on utilise ce message d'amour, de paix et de pardon que Dieu nous met à cœur, afin que le peuple de Dieu vraiment s'aime et s'entraide et se pardonne, afin qu'il y ait vraiment une reconstruction. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir de reconstruction. Sans de pardon, sans d'amour, il ne peut pas avoir de reconstruction. Et que les politiciens aussi prennent leur travail au sérieux et qu'ils sachent qu'ils n'ont pas besoin des manipulateurs pour pouvoir vraiment construire le pays. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci, pasteur Amisha. Merci, imam Konaté. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre fidélité à notre télé, ou du moins à votre télé. Ce soir, nous avions l'honneur, comme je le disais tantôt, de recevoir deux frères qui sont venus nous édifier sur le rôle que les religieux peuvent avoir dans le processus de réconciliation, eux-mêmes dans celui de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Merci pour cette fidélité
et bonsoir.